Avez-vous entendu parler du Gabada? Au Togo, lorsque l'on parle du Gabada, on parle d'une très mauvaise magie. Le Gabada, c'est mauvais, c'est très très mauvais. Magie noire, magie de mort, envoûtement fatal, sang répandu, souffrance et victime. Le Gabada est un système utilisé par les sorciers pour tuer des personnes par accident de la route. C'est un système de sorcellerie qui permet à des sorciers maléfiques de se débarrasser de victimes utilisant des voitures, des motos ou même des vélos. Le Gabada est un système d'envoûtement mortel. Lorsque les sorciers qui ont préparé le Gabada savent que la victime se trouve sur la route, ils déclenchent le système en invoquant les noms des victimes et même les numéros d'immatriculation des voitures qu'ils veulent éliminer. Et alors, parfois, la victime a un accident mortel. Mais écoutez cette histoire. Nous allons partir pour la ville de Bangos, où il y a là-bas des personnes qui utilisent un système similaire au Gabada. Je ne vous en dis pas plus. Partons et découvrons l'horreur de l'accident provoqué. Et nous voici dans la grande ville de Bangos. Nous sommes exactement devant le grand bâtiment au numéro 108 boulevard Général Mangani Mangwa. Le grand building, le grand bâtiment au 108 boulevard Général Mangani Mangwa, c'est le bâtiment du trésor public de Bangos. Nous allons rencontrer au trésor public de Bangos deux comptables indélicats spécialisés dans le détournement de fonds. Monsieur Ignacio Bombe et Monsieur Antoine Massissa. Ils sont en train de travailler, mais vous allez voir qu'ils ont une manière particulière de compter. Vous apportez les dossiers ici? Et ils sont là. Les dossiers là, oui. Vous nous avez donné aujourd'hui, il faut faire la paye des militaires. Il faut faire la paye des militaires. Aujourd'hui, on doit faire la paye des militaires. Oui, madame, mais on va le faire. Ignacio, ouais, quoi? Je veux te voir. Mais j'arrive, attends, je suis en train de... Ignacio, ouais, je veux te voir. Bah, j'arrive. Je termine avec le manifeste. Je suis en train d'accélérer ça, mais c'est important. Non, mais tu me laisses d'abord terminer avec le manifeste. Je dactylographie. Et qui c'est qui s'occupe de la paye des militaires? Il y a les militaires qui sont devant le bâtiment. La paye des militaires? Ouais, la paye, on fait le manifeste. C'est la paye des militaires. Vous mettez ça dans la cantine là-bas. Bon, dans la cantine. Il y a combien là? Essayer de machin là. Il faut le chiffre exact, hein, c'est la paye des militaires. Ça fait combien là-dedans? 3 millions 852 000 dollars Bangos. Ouais. 3 millions 852 000 dollars Bangos. 3 millions 852 000 dollars Bangos. Et vous vous dépêchez avec la paye des militaires, ils sont là-bas dans le bâtiment. Voilà, là-dedans. Il va falloir recompter tout ça. On va recompter. Et puis après, vous descendez là. Vous recomptez aussi. Je compte avec Ignacio. Ouais. Ignacio. Mais je veux te voir. Tu viens compter avec moi. Mais oui, je vais compter avec toi. Tu viens compter la paye des militaires. Ouais. Mais Ignacio, écoute, c'est important. Mais ça aussi, c'est important. Je ne blague pas quand je te dis que je veux te voir. Mais tu crois que moi je blague? On a du travail. Je veux te voir là. Non, maintenant, Ignacio. Mais oui, on va compter ça, mais... Bon, on va porter la cantine. C'est la paye des militaires, hein? Ouais, c'est la paye des militaires, ici il n'y aura pas de bruit. Là. C'est la paye des militaires. Vous savez quoi? Comptez là-bas. On va compter dans le bureau. C'est la paye des militaires. Compte la cantine là. On va compter. Ici il n'y a pas de bruit, Ignacio. Ignacio. Ouais. Ignacio.
compte d'abord les billets. Je voulais te voir parce que tu vois, hein, Parce que quoi? l'affaire de... Bon, écoute, nous sommes tous les deux des comptables. On est des au comptables, Trésor ouais. public On de est des Bangor. comptables au trésor, et alors? Chaque mois maintenant, c'est moi qui t'ai écouté. Moi-même, je ne voulais pas faire Tu ne quelque voulais chose pas là, faire hein. quoi? Tu voulais pas faire quoi? Chaque mois, quand on envoie l'argent, On les détourne. payes des gens, tout ça, On prend de on l'argent. retire des billets, des Ben billets. oui, on Il y a retire des quelqu'un billets. qui va venir voir... Ils ne verront On va rien. voir qu'on détourne. Ils ne verront rien. Ce sont des idiots. Ça, c'est la paye des Antoine. militaires, on compte. Ouais, c'est là. Oui, 3 852 000 dollars Bangor. Non, 3 Ça va à la caserne. 3 millions Tu veux qu'on enlève de l'argent là-dessus? J'enlève 100 000. J'enlève 100 000. Ils vont voir. Ils ne verront rien. Ah mais non, c'est nous bien sûr qui allons taper les manifestes. C'est moi qui tape les manifestes. Et alors, comment tu veux qu'ils peuvent savoir le contrôle? Il n'y a pas de double Ici, c'est contrôle. le trésor public. Non. Mais imagine qu'un inspecteur de la Cour des Ils comptes ne viennent vienne jamais. au bureau. Ils viennent jamais, les Ouais. inspecteurs de la Cour des comptes. Allons, Antoine. Mais qui frappe là? Ouvre-lui. Ouvre-lui, Antoine. Qu'est-ce que... monsieur? Monsieur? Ah, monsieur le directeur. Monsieur le directeur? Vous faites, vous êtes en train de compter la paye des militaires. Oui, monsieur, oui, monsieur. Parce que demain, je ne sais Demain pas pourquoi, monsieur Olympio Sancana, inspecteur de la Cour des comptes, vient faire de la des Cour des vérifications comptes dans votre service. Dans mon service? Votre service, Pourquoi monsieur Gongwe et monsieur Massissa. Pourquoi mon Je service? vous laisse compter, hein. Monsieur le directeur, Qu'est-ce que vous avez? Ça vous suit ce que je dis? j'ai un rhume, monsieur le directeur. Vous devez être enrhumé. Un rhume. Soignez-vous bien. Demain, soyez prêts. T'as entendu ça? Mais enfin, calme-toi, Gongwe. Tu vois? L'inspecteur de la Cour des comptes, Tu vois? L'inspecteur de la Cour Je des t'avais comptes, dit ça. dans Ils mon vont venir service. compter. Un inspecteur de la Cour des comptes. la Et Cour pas des n'importe qui. Sancana. Olympio Sancana. Chaque fois que Olympio Ne t'appelle Sancana pas. vient dans un service, Ne il y t'appelle a des renvois et même des emprisonnements. Antoine. On a détourné. Antoine, calme-toi. Mais tu Antoine, crois qu'il ne verra rien? il ne verra rien. Écoute, je te retrouve à la sortie. hein. Ouais, à la sortie et même avant. Je te dis qu'il ne verra rien. Il ne verra rien. Un inspecteur de la Cour des comptes, comme Olympio Sancana, est un homme très habile. Tu comprends, Antoine? Je comprends. S'il vient ici, il verra qu'on a détourné. Et voilà que là, sur la paye des militaires, au lieu de mettre dans la cantine 3 852 000 bangos, tu viens de mettre 3 752 000 bangos. Tu as encore détourné. Tu crois qu'il ne verra pas ça demain? J'ai déjà tapé le manifeste. Normalement, il ne verra rien. Mais un homme aussi rusé que Olympio Sancana, le grand inspecteur de la Cour des comptes, lui peut voir clair. Je voudrais te retrouver aux toilettes. Tu as envie de chier. Mais j'ai pas envie de chier. Viens avec moi aux toilettes, tu as envie de chier. Je vais t'expliquer quelque chose. Il y a un moyen de faire en sorte qu'il n'y ait pas de contrôle demain. Il suffirait qu'Olympio Sancana n'arrive jamais jusqu'au trésor public. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux faire appel à des bandits? Non, viens aux toilettes. Dis à tout le monde que tu as envie de chier. Les gars, je reviens, j'ai envie de faire caca. Dépêche-toi, il faut encore fermer la cantine. Ouais, j'ai les clés, je vais faire caca. Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a? Ignacio, pourquoi est-ce que tu me fais venir aux toilettes maintenant? Laisse d'abord sortir celui qui est dans les toilettes là-bas. Je vais parler après. Et il s'en va. Voilà. Il sort. Bonjour, monsieur Prosper. Monsieur Prosper? Ah, bonjour. Ça fait du bien. Il est parti. Bien. Maintenant, je peux te parler. Tu sais, c'est très grave. Mais je te le dis depuis tout à l'heure que c'est très grave. Olympio Sancana, le grand inspecteur de la Cour des comptes, va venir faire une visite d'inspection ici, dans ton service, Ignacio. Et tu sais très bien que dans ton service, toi et moi, nous détournons de l'argent depuis au moins 5 mois. Personne ne peut se rendre compte de rien. Parce que c'est moi qui tape les manifestes, oui, mais demain il y aura cet inspecteur. Alors, il faudrait faire en sorte qu'il n'arrive jamais ici. Mais qu'est-ce que tu veux faire? L'assassiner? Non, pas exactement. Enfin, oui et non. Écoute, il faudrait que nous trouvions le moyen de nous absenter tout de suite du travail. Au trésor public? Mais on ne peut pas sortir comme ça du bâtiment. Tu le sais très bien. Il faut attendre midi. Non, à moins que quelqu'un soit malade. Tu sais ce que tu vas faire? Je vais
te rendre malade et je vais t'accompagner, soi-disant à l'infirmerie ou alors à la pharmacie. Et pendant ce temps, nous irons voir quelqu'un qui peut nous aider. Qui ça? Fifion Ribana. Le Riban? Tu fréquentes le Riban? Écoute, c'est important. Si jamais Olympio Sancana met les pieds ici, au Trésor public, demain dans notre service, nous allons être renvoyés, ou même pire. Emprisonné, tu crois? Emprisonnés. Nous avons détourné au moins 10 millions de dollars bangos en 5 mois. C'est grave. Personne ne peut rien voir parce que c'est moi qui fais les manifestes. Mais demain, il y aura ce type, Sancana. Tu sais comment qu'on l'appelle? On l'appelle le dragon. Chaque fois qu'il passe dans un service, il y a au moins 10 exclusions et 3 emprisonnements. Ah, ça alors? Il est passé hier à la Banque mondiale, il y a eu des dégâts. Oh là là! Et il vient ici? Et il vient ici. Mais il n'arrivera pas ici. Nous allons aller voir le Riban, tout de suite. Mais on ne peut pas sortir du bâtiment? Si, parce que tu vas être malade. Écoute, tu vas te laisser frapper, je vais te faire mal. Je vais te frapper dans l'estomac, dans le ventre, pour que tu vomisses abondamment. Mais tu vas pas me faire ça, on est des copains. Écoute. C'est important, il faut que tu aies l'air malade, laisse-toi faire. Je vais essayer de ne pas te faire trop mal. Bon, alors c'est d'accord. Tu m'as promis de me frapper, hein, mais de ne pas me faire trop mal. Je te fais pas trop mal. Allez. Tu frappes dans le ventre. Dans le pas ventre, sur dans le visage, ventre. Je ne veux pas de marque. Non, tu n'auras pas de marque au visage. Mets la main derrière le dos, vas-y, doucement, hein, je dois juste vomir. T'as compris? J'y vais. Allez. Tu peux y aller. Attends, j'ouvre le robinet pour si jamais je devais mettre de l'eau sur mon visage. Si tu dois mettre de l'eau. C'est un peu douloureux. Ouais, ça va être un peu douloureux. Bon, t'es prêt? Doucement, j'ai dit. Non, mais je vomis pas encore, mais non, pas si fort. Mais je vais frapper plus fort pour que tu vomisses. Ça va, là? Tu vomis? Tu vomis? Tu vomis? Bientôt, je vais vomir. Bon, allez, encore un coup. Non, mais ça suffit, non. Il faut pas me casser une côte. Non, je te casse pas les côtes, je frappe le foie maintenant. Là, comme ça. Tu vomis? Tu vomis, là? Voilà. Alors, vomis. Attends, je vais me mettre de l'eau sur le visage. Non, mais viens vomir. Un peu d'eau, là. Oh, putain. Tant que tu ne vas pas vomir... Tant que tu ne vomiras pas... Mais j'arrive pas à vomir encore. Bon, alors je vais frapper plus fort, je frappe plus fort maintenant. Je frappe plus fort, attention. Hein. Là, et encore ça. Et bien ça. Vomis. Ça y est. Allez, vomis. Vas-y. Voilà. C'est bien. Eh les gars, Antoine est malade. Mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'il a? Antoine, mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai mal au ventre. Il est malade, hein? C'est insupportable. Il faut l'emmener... Soutenez-moi. Il faut l'emmener à l'infirmerie. Pas bien. Il faut l'emmener à l'infirmerie, hein? Antoine. Je sais pas ce que j'ai mangé. Mal au ventre. Bon, c'est pas grave. On l'emmène à l'infirmerie. Ignacio va m'emmener à la pharmacie. Je l'emmène à la pharmacie, hein? Vous dites au directeur que je sais pas ce que j'ai mangé, j'ai mal au ventre. Ignacio est malade. Va m'emmener à la pharmacie. Aide-moi, marcher, Ignacio. Ouais, je t'aide. Je t'emmène à la pharmacie, t'en fais pas. Ça va aller, je t'emmène. Et voici Ignacio Pombe et son complice Antoine Massissa qui se dirigent vers le parking du bâtiment du Trésor public de Bangos. Ils disent qu'ils vont à la pharmacie parce que Antoine Massissa est malade. Mais ce n'est pas cela. Ils prennent une voiture et se dirigent vers le quartier de Brimborion, plus précisément vers le cimetière. Et vous savez bien qui vit derrière le cimetière. Voilà, c'est là. Mais nous sommes derrière le cimetière. Je vais me garer là, tu vas comprendre. Voilà, ici. Je vais t'expliquer quelque chose. Est-ce que tu sais où nous sommes? Il semblerait que nous sommes derrière le cimetière, mais où va-t-on? Antoine, nous allons voir le sorcier Fifion Ribana. Fifion Ribana, vas-y tout seul. Non, nous sommes complices. Nous y allons tous les deux. Ne l'oublie pas, nous avons tous les deux détourné de l'argent.
Tous les deux, mon cher. Nous sommes complices. Viens. C'est sinistre ici. Très sinistre. Fifion vit derrière le cimetière. Mais lui, il a sûrement le moyen de nous sauver. Oui, il a le moyen de nous sauver. Frappe à la porte, Antoine. Bon, d'accord. Sorcier Fifion. Sorcier Fifion. Fifion, sorcier. Quelqu'un vient ouvrir. Vous voulez quoi, vous deux là? Entrez d'abord, venez. Voilà, on n'entend plus le bruit de ces maudits oiseaux. Vous voulez me voir, pourquoi? Sorcier Fifion. Je me présente. Je suis Ignacio Bongwe. Je suis comptable et caissier à la Cour des comptes au Trésor public. Voici Antoine Massissa. Il travaille avec moi. Nous avons détourné de l'argent et demain, il y a un inspecteur de la Cour des comptes qui doit venir. Nous voulons, sorcier Fifion, que tu fasses une magie pour que cet homme n'arrive jamais jusqu'au bâtiment du Trésor public. Vous avez de l'argent? Bien sûr, sorcier Fifion. Si nous détournons de l'argent, nous avons forcément de l'argent. Voici pour toi. L'argent, ici l'argent, donne. Ajoute encore. Tiens. Bon, je vois le problème. Ce monsieur Olympio Sancana, c'est un inspecteur des impôts, n'est-ce pas? Oui, sorcier. Il va venir vous contrôler. Oui, sorcier. Vous avez détourné. Oui, sorcier. Vous ne voulez pas qu'il vienne. C'est ça, sorcier. Je peux faire le gabada sur lui. Le gabada? Mais qu'est-ce que c'est, sorcier? Le gabada. Accident mortel de la route. Accident mortel de la route. C'est très simple. C'est très simple. Si je fais le gabada sur cet homme-là, il n'arrivera jamais vivant au Trésor public. Mais enfin, Ignacio, je peux te parler? Oui. Tu te rends compte, Fifion est capable de tuer ce bonhomme? Fifion a raison. Il ne faudrait pas qu'il vienne. Qu'il vienne lire les registres de comptes. Nous avons tout falsifié, tu le sais. Mais enfin, on n'est pas des criminels. Il y a un début à tout. Il fallait s'y attendre. Vous avez fini de parler entre vous, alors vous acceptez? Sorcier Fifion, nous acceptons. Tu vas faire le gabada sur Olympio Sancana, l'inspecteur des impôts. Il faudrait que je connaisse le numéro d'immatriculation de sa voiture. Le numéro d'immatriculation? Ah, c'est facile. Voici les numéros des voitures de service du Trésor public ainsi que du ministère des Finances. Olympio Sancana, c'est ce numéro-là. C'est BANPD 68. BANPD 68, très bien. Très bien. J'ai son numéro. Mais seulement, vous oubliez quelque chose. Est-ce que vous avez emmené quelqu'un pour le sacrifice? Quelqu'un pour le sacrifice? Mais qu'est-ce que tu veux dire, sorcier? Vous voulez que je fasse un accident mortel à quelqu'un? Mais le sang appelle le sang. Pour que je fasse verser le sang, il fallait que vous emmeniez avec vous quelqu'un qui accepte de donner un peu de souffrance. Que veux-tu dire, sorcier? Je veux dire que quand on prépare Gabada, Gabada c'est la magie pour accident. Gabada, mauvais, c'est la magie pour tuer. On ne peut pas faire Gabada comme on fait les autres magies là et tout ça, les petits envoûtements. Quand on fait Gabada, il faut venir avec quelqu'un qui accepte de souffrir ou alors quelqu'un qu'on emmène en sacrifice et qu'on tue. Mais nous n'avons emmené personne. Mais il faut que vous souffriez donc vous-même. Mais, sorcier... Sinon je ne peux pas faire Gabada. Et vous savez que l'inspecteur des impôts vient demain? Oui. Qu'est-ce que nous devons faire? C'est très simple. Pour qu'il ait un accident vraiment douloureux. Un accident
qui l'empêche de venir à votre bureau au trésor public, il faut que vous-même, sur votre corps, vous ayez la douleur aux endroits où il va être frappé. C'est-à-dire, il faut que je vous fasse souffrir à la tête et aux testicules. Mais, sorcier, qu'est-ce que nous allons faire? Bon, choisissez entre vous. Lequel va souffrir à la tête, lequel va souffrir aux testicules? Non, moi j'en ai marre, j'ai déjà pris des coups de poing dans le ventre tout à l'heure. Moi c'est la tête maintenant, hein. Bon, moi c'est les testicules. Qu'est-ce que tu vas faire, sorcier? Ce que je vais faire, ce que je vais faire, ce que je vais faire. Toi, tu t'appelles comment? Antoine. Antoine. Je veux donc que Monsieur Olympio Sancana ait un accident de voiture dans lequel il ait un grand coup à la tête. Tu vas travailler pour les esprits et leur montrer ce qu'ils doivent avoir. Tu vois le salon de ma case, tu vas au bout du salon, tu cours et tu te jettes la tête la première contre le mur. Tu donnes un grand coup de tête en courant au mur. Mais sorcier, je peux m'ouvrir le crâne. Tu ne t'ouvres pas le crâne, mais tu vas souffrir un grand choc à la tête. Tu vas même t'évanouir. Comme ça, les esprits auront vu ce qui doit arriver à Olympio Sancana. Là, c'est sûr qu'il ne viendra pas au trésor public. Va, prépare-toi et cours. Bon, très bien, sorcier. Ignacio, tu vois, là où tu m'as entraîné? Fais ce que te dit le sorcier. Va, cours contre le mur. Vas-y. Bon, très bien. Quand il faut y aller, faut y aller. Très bien, très bien. C'est très convaincant. Les esprits ont vu. Allez, réveille-toi, réveille-toi. Le choc qu'il a pris à la tête, sorcier. Il ne sait pas ouvrir le crâne. Non, non, il est toujours vivant. Allez, réveille-toi. Réveille-toi, réveille-toi. C'est bien. Cette souffrance-là, je vais la transférer à Olympio Sancana au cours de son accident. Mais ce n'est pas fini. À toi maintenant. À moi? Toi. Oui, toi, là. Ignacio. Ton camarade a accepté de souffrir à la tête. Toi, tu as accepté de souffrir aux testicules. Comme ça, vous serez sûr qu'il aura les deux souffrances en même temps. C'est-à-dire, l'accident que je lui prépare là, je calcule ça dans ma tête. Il y aura un grand choc. Chobo. Sa tête va aller taper contre le tableau de bord ou alors contre le pare-brise beaucoup. En même temps, le volant va avancer et va lui écraser les testicules et le bas-ventre. Chouo, chouo. Mais il aura déjà là, à coup sûr, la douleur à la tête. Parce que ton camarade Antoine a accepté de souffrir et de traverser tout mon salon en courant pour aller donner un coup de tête au mur. Toi, il va falloir que tu acceptes que je te donne un énorme coup de barre de fer dans les testicules. Mais enfin... Je ne vais pas te casser les testicules. Tu vas seulement avoir très mal et tu vas pisser du sang. Je sais faire ça. Ce n'est pas la première fois que je fais ça. Si vous étiez venu avec une victime, comme des sorciers normaux, ce n'est pas vous qui aurez eu à souffrir ça. Mais nous ne savions pas qu'il fallait emmener une victime. Eh bien, la victime, c'est vous-même. Bon, tu auras mal aux testicules pendant une semaine, tu ne pourras pas baiser. Mais, écarte les jambes. Mon sorcier. Allez, écarte les jambes. J'ai une petite barre de fer, je vais taper sur les testicules sans les faire éclater. Allez, prépare-toi à souffrir un peu. Bon, sorcier quand même. Sorcier, écoute. Laisse-toi faire. Allons, allons, allons. Bon. Écarte les jambes, je vais frapper avec cette barre de fer sur tes testicules. Ton camarade a bien accepté la souffrance, non? À toi maintenant. Bon, sorcier, j'écarte les jambes. N'écrase pas les couilles, hein. Je n'écrase pas, mais je vais sérieusement les compresser avec la barre. Si tu te bordel de Dieu, ça fait mal, sorcier, putain. Allons, calme-toi, c'est fini. Maintenant, ton camarade a souffert d'une grande douleur à la tête. Tu as souffert d'une grande douleur aux testicules. Vous pouvez considérer que Olympio Sancana est déjà mort. Voici l'accident que je lui prépare. Avec les souffrances que vous avez subies,
que je viens de transférer dans cette petite statuette. Je vais lui préparer le Gabada pour demain. J'ai sa plaque d'immatriculation. Et voici ce qui va lui arriver. Demain, il prendra sa voiture pour venir au trésor public faire son contrôle. Mais il aura un accident anormal. Sa voiture quittera la route. Il rentrera dans un arbre. Sa tête va percuter le pare-brise et va s'ouvrir, pendant que le volant, poussé par le moteur, lui écrasera le bas-ventre et les testicules. Grâce à votre souffrance, je peux faire cette magie. Partez maintenant. Ah ouais, sorcier, on s'en va. Sorcier, tu es sûr que le Gabada va fonctionner? Si tu m'as donné le bon numéro de la bonne plaque d'immatriculation, cette voiture-là, BANPD 68, se retrouvera dans un arbre. J'espère que vous avez donné le bon numéro. Oui, oui, c'est le numéro de sa voiture. C'est le numéro de sa voiture. Alors maintenant, partez. Partez. Allez-y, sortez. On s'en va, sorcier. Aïe, aïe, ma tête. Aïe, aïe, mes couilles. Aïe, ma tête. Aïe, mes couilles. Et la voiture des deux sinistres comptables s'éloigne de la case du sorcier Fifion. Les deux hommes viennent de demander au sorcier Fifion Ribana de préparer le Gabada afin de tuer l'inspecteur des impôts, Olympio Sankana. Ignacio Gongwe et Antoine Massissa sont deux comptables du Trésor public qui détournent chaque mois de l'argent sur la paye des militaires. Personne ne remarque rien car c'est Ignacio Gongwe, le chef de service, qui tient les livres et les manifestes. Mais demain, le terrible inspecteur de la Cour des comptes, Olympio Sankana, que l'on appelle le Dragon à cause de son efficacité, va venir enquêter. Ignacio Gongwe et Antoine Massissa sont allés voir le sorcier Fifion Ribana pour qu'il fasse le Gabada, une magie qui permet d'envoyer un accident mortel de la route à la personne désignée. Olympio Sankana n'arrivera jamais, semble-t-il, jusqu'au bâtiment du Trésor public. C'est ce que nous allons voir. Et le lendemain matin, un beau soleil jaune s'élève dans l'atmosphère. Il fait beau ce matin-là. On peut entendre les oiseaux qui chantent dans les arbres. Une matinée claire, fraîche, limpide, avec cette atmosphère d'insouciance qui caractérise la ville de Bangos à l'aube. Dans sa résidence, le contrôleur des impôts, M. Olympio Sankana, est en train de déjeuner. Il se prépare à prendre sa voiture pour aller travailler. Ce matin, il doit faire des contrôles au Trésor public. Il ne sait pas que deux comptables du Trésor public ont lancé, par l'intermédiaire de Fifion Ribana, un enchantement de mort sur sa voiture. Ah, il va falloir aller travailler bientôt. Augustin? Oui, monsieur. Alors, tu m'apportes le café? C'est là, monsieur. Bon café, monsieur. Vous voulez les croissants, monsieur? Le pain beurré, monsieur? Serre-moi. Bon, il faut que je lise une dernière fois les dossiers. Alors, le problème là-bas, c'est Trésor public. Trésor public. Voilà. Serre-moi. Trésor public, oui. Merci. Voilà. Eh bien, il y a deux comptables là. Leurs comptes ont l'air étranges. Voilà, messieurs. Bien. Bon. Où sont les clés de ma voiture? Voilà les clés, monsieur.
Bien, je vais travailler. Je serai de retour probablement vers 19h. Bonne journée, monsieur. Bonne journée, Augustin. Allez, contact. Ah, une merveille cette voiture. Ça fonce. Eh, mais le frein, bon sang, il y a le virage. Le frein là, le frein. Bon sang, le frein marche pas bien. Le frein marche pas. Le frein. Merde. Mais qu'est-ce qu'il y a avec les freins? Bon sang, mais j'ai plus de frein. J'ai plus de frein, il y a des virages. Oh merde. Oh là là. Oh là, attention. Oh là. Un virage. Oh, yo. Un virage. Oh merde. Oh là là. Oh mais oh là. Je suis blessé. Le feu. Je veux pas mourir brûlé. Ça chauffe. Au secours. Ayez pitié. Je suis encore vivant dans la voiture. Le feu. Aïe. Les pompiers. Vous allez essayer de parquer les voitures par là. Ouais. Quand vous aurez parqué la voiture, vous envoyez de l'eau. Ouais, vous envoyez de l'eau là. Bon, s'ils sont en train de brûler l'eau, ouvrez l'eau, allez. Vous allez arroser la voiture. Vous ouvrez complètement. Il est encore dedans. S'il y a de l'eau là, il faut le faire. Vous avez compris, vous ouvrez l'eau. Ouais, ça y est, on est en train d'ouvrir l'eau là. Il est dedans, on l'entend même gueuler. Il faudrait aussi que la police soit là. Hein. La police arrive derrière. Ils arrivent toujours à... Il est en train de gueuler là. Ouais. Il faut une scie pour entailler la carrosserie. Qui est-ce qu'il y a une scie? Bon, c'est bon là. Allez, calmez-vous, du calme. Il faut une scie pour entailler la carrosserie. La scie, qui a la scie? Mais oui, vous allez sortir, la scie. Bon, allez, la scie, il est dedans là. Ouais, il est dedans. On va essayer de scier la carcasse de la voiture. Il faut scier la carcasse, bon, la scie, c'est... Vous allez y aller là. Ouais, allez, scier. La scie, attention. Calmez-vous, monsieur. Monsieur, calmez-vous. Voilà. Alors, sciez. On va vous sortir de là. Restez calme. Bougez pas. On est en train de scier. Ouais. Je veux sortir. On est en train de scier tout ça là. On va vous sortir de là. Ça va aller. Voilà. Ok. Sortez-le doucement. C'est bon, sortez doucement. Sur le brancard. Ok. Sur le brancard. Ça va aller. Voilà. Ça va aller. Alors, calmez-vous. Je veux sortir. Ça va, c'est fini. Je veux sortir. Tu es déjà sorti. Allez, dans l'ambulance. Ça va aller. Vous lui faites une injection de morphine. Il a été brûlé. Ça va, ne le touchez pas. Infirmier, ne le touchez pas. Il est gravement brûlé. Dans l'ambulance, ça va. À l'hôpital, allez. Bon sang, mais quel accident! Vous avez vu ça? On ne sait pas comment ça s'est passé. Vous pourriez essayer de commenter ce qui s'est passé, c'est pour le rapport de la police des routes. Écoutez, on était là, sur le bord de la route, on vous dit franchement. La voiture est arrivée en survitesse, c'est-à-dire il allait beaucoup trop vite. À mon avis, ce sont les freins qui ont lâché. Vous voyez, il est arrivé de là-bas,
Alors on l'a vu, au moins il était à 150, hein. Pour prendre ce virage que les gens prennent normalement à 60 km/h, et il est sorti, vous l'avez vu, il a rebondi là-bas sur le talus, il est parti contre l'arbre, il a fait 2 tonneaux et la voiture a pris feu. Alors heureusement, bien sûr, la caserne des pompiers n'est pas loin, ils sont arrivés tout de suite. Vous croyez qu'il va s'en tirer, le gars qui était là-dedans? On ne sait pas, hein. Blessures multiples, fractures, il a brûlé au 2e degré, on ne sait pas, hein. Bon, bah, ça va, on va faire le rapport. Bon, ok, le rapport, on est bonheur, ok. Et pendant ce temps, au bâtiment du Trésor public, il y a des gens qui attendent la visite de l'inspecteur de la Cour des comptes. Olympio Sancana ne viendra pas. Il a eu un accident. Il y a 2 personnes qui sont très nerveuses dans le bâtiment. Les 2 comptables, Ignacio Bongbe et Antoine Matissa, ne savent pas encore que la redoutable magie du sorcier Fifion a provoqué un accident et que le contrôleur de la Cour des comptes, Olympio Sancana, ne viendra pas. Hé, Ignacio. Oui, Antoine. Ignacio, tu crois vraiment que les choses des sorciers là, ça fonctionne? On le saura bientôt. Si jamais ça n'a pas marché, on va voir ta voiture arriver. Si jamais ça a marché, eh bien, il ne viendra pas. Regarde, c'est le directeur. Il vient vers nous. Messieurs! Ah, messieurs! Messieurs, bon. Alors ce matin, je vous avais dit d'être tous en costume. Nous avions normalement la visite de monsieur Olympio Sancana, le contrôleur de la Cour des comptes, pour une inspection des services, mais monsieur Olympio Sancana a eu un accident très grave sur la route. Il ne viendra pas ce matin. Il ne viendra pas ce matin? Ça alors, mais vraiment. Pourtant, c'est un homme qui conduisait calmement. Oui, Olympio Sancana. On peut dire qu'il roulait vite, mais c'est un très bon chauffeur. Ah oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il paraît que dans un virage et tout... Les freins n'ont pas tenu. Une histoire de frein. Ah bon? Oui. Ah mais ça alors? Ignacio. Ignacio, ouais. Tu entends? Ouais. Il a eu un accident. Ouais. Ça a marché. Ouais. C'est très bien. Ouais. Mais il n'est pas mort. Ah non, il n'est pas mort. Pour l'instant. Ah bon? Viens par là. Ici, personne ne peut nous entendre. Antoine. Olympio Sancana a eu un accident. Mais il semblerait qu'il ne soit pas mort. C'est-à-dire, tôt ou tard, il reviendra. Enfin, Ignacio, nous ne sommes pas des criminels. On a fait ça parce qu'on avait des problèmes et on a... Tu ne veux pas dire qu'on va aller l'achever dans sa chambre d'hôpital? Écoute-moi, Antoine. Tu sais très bien que si Olympio Sancana, le contrôleur de la Cour des comptes, était venu lire les manifestes, les registres que nous avons falsifiés pour faire des détournements, nous étions pris. C'est grâce à l'accident provoqué par le sorcier Fifion Rivana que l'on a pu échapper à ce contrôle. Mais il est encore vivant. Ça ne sert à rien de le tuer, Ignacio. Si on le tue, ils en enverront un autre. Peut-être, mais il faut s'assurer avant tout qu'il ne revienne pas. C'est lui qui était chargé d'une enquête sur notre service. C'est lui qui a les dossiers. Il faut faire disparaître les dossiers et il faut l'achever. Mais enfin, Ignacio, tu n'es pas sérieux. Je suis très sérieux, Antoine. N'oublie pas, petit salaud. Mais lâche mon col, tu m'étrangles. Tu es mon complice. Nous avons détourné ensemble. Alors tu marches avec moi. Si tu ne marches pas avec moi, toi aussi je vais te supprimer, Antoine. Mais enfin... Il n'y a pas de mais. Ce soir nous irons à l'hôpital. Nous irons achever Olympio Sancana, le contrôleur général des impôts. Tu as compris? Il y a un proverbe qui dit: quand on a commencé à étrangler le chat, il faut le finir. Et le soir même, les 2 comptables, Ignacio Gwongbe et Antoine Massissa, se rendent
à l'hôpital mémorial Saint-Banayo, le grand hôpital de Bangos. Olympio Sankana, l'inspecteur général des impôts, se trouve dans une salle de soins intensifs et de réanimation. Il est dans le coma. On peut voir son corps disloqué et brûlé. Il souffre d'une fracture du crâne, d'un écrasement du bassin et des testicules, ainsi que de brûlures au 2e degré. Mais il est encore vivant. Les deux comptables savent que c'est Olympio Sankana qui détient les dossiers qui peuvent les incriminer et démontrer qu'ils ont détourné plusieurs millions de dollars bangos sur la paye des militaires de la 3e armée. Ils veulent supprimer l'inspecteur des impôts. Ils viennent à l'hôpital, se font passer pour des amis du malheureux Sankana, et une infirmière les emmène jusqu'à la chambre. Je vous en prie, messieurs, suivez-moi. Il est dans le coma, vous ne pourrez pas le réveiller, mais venez. Je vais vous montrer. Par ici. Merci, madame. Voilà. Faites bien attention, voyez-vous. Il faut que la machine, le respirateur, soit bien branché sur ses narines. Il ne peut pas respirer, il a la poitrine enfoncée. C'est l'appareil qui le maintient en vie, vous comprenez? Oui, nous comprenons, madame. Bien, nous avons compris. Je vais vous laisser quelques instants avec lui, je m'en vais. Je dois aller faire une piqûre dans la chambre 38. Je serai de retour ensuite. Mais je vous en prie, madame, allez-y. Nous sommes très tristes à cause de ce qui est arrivé à notre malheureux ami. Oui, Sankana était notre meilleur ami, n'est-ce pas, Antoine? Ah oui. Oh, je suis vraiment triste de le voir dans cet état. Oh, malheureux Sankana. Oh, que tu étais joyeux. Ne faites pas de bruit, ne parlez pas aussi fort. Il est dans le coma, mais on dit que même les gens dans le coma peuvent parfois entendre. Je reviens, messieurs. À tout de suite, madame. Bien. Maintenant, Antoine, il faut l'étrangler. Tu veux l'étrangler? Tu es vraiment un homme impitoyable, Ignacio. Tu n'entends pas sa respiration difficile? Il va peut-être mourir de lui-même. Il ne faut pas courir de risques. Sankana doit disparaître. Bon, arrête la machine qui le fait respirer d'abord. Mais enfin! Tu es mon complice, ne l'oublie pas. Ah, tu m'as frappé! Ah. Si jamais tu me trahis, je te jure que si je vais à la chaise électrique, tu viens avec moi. Tu es complice. Tu étais chez le sorcier. C'est pas moi qui voulais aller là-bas. Tu y étais quand même, c'est trop tard. Tu es mon complice. Tu as compris? On est ensemble jusqu'au bout. Je vais l'étrangler. Il ne sentira rien. N'aie pas peur. Approche-toi de lui. Je vais le faire. Là. Voilà. Il souffre. Non, non, c'est fini. Voilà. Il faut maintenant quitter l'hôpital. Attention, il y a l'infirmière qui revient. Elle a trouvé le corps. Il faut partir d'ici. Elle va alerter tout l'hôpital. Il faut quitter le bâtiment. Viens, par ici. Bon sang! Dans quelle galère tu m'as embarqué? Je suis maintenant criminel. Je suis devenu criminel. On l'est tous les deux. Bon, l'infirmière a crié. Il y a des médecins qui vont venir en courant par là. Fuyons par ici. Viens, par là. Allez, vite. On va essayer de gagner le parking. Mais par où? Par là. Là, là. Attends-moi! Ça va, personne ne nous a vus. Notre voiture est garée au fond du parking. Marche doucement, calmement, tu comprends? On va vers la voiture. Doucement et calmement. Ouais, doucement et calmement. Doucement et calmement. Et l'air naturel, on va croiser quelqu'un. Bonsoir, messieurs.
Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Tu as vu comme il nous a regardés? C'est ton air idiot. Ah, bon. Voici la voiture. On quitte l'hôpital? Ouais. Attends, je trouve la clé. Mais attends. Attends d'abord. Regarde. Quoi? Il y a une espèce de petite statue sur le siège de notre voiture. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais Qu'est-ce que c'est que cette statue? une petite statuette, je te dis. Attends, dans la portière. Mais c'est une petite statuette. Qui a mis ça ici? Les portières n'étaient pas ouvertes? Et ça veut dire que c'est quelqu'un qui a les clés. Mais non, personne n'a les clés de ma voiture. Quelqu'un a laissé une petite statuette. Qu'est-ce que ça représente? Ça représente un homme brûlé. Un homme qui a brûlé. Comme Sankana? Ouais, comme Sankana. Hé, partons à pied. Comment à pied? On a la voiture, il faut quitter l'hôpital au plus vite. Il ne faut pas que les gens sachent que c'est nous qui avons tué Sankana dans sa chambre. Je te dis, partons à pied. Tu ne vois pas? Personne n'a ouvert la voiture et il y a une petite statuette dans la voiture. Moi, je te dis qu'il faut partir à pied. Monte dans la voiture. Mais partons à pied. Monte dans la voiture. Espèce de superstitieux. Superstitieux? Tu as vu toi-même comme la magie des sorciers est puissante. Nous partons avec la voiture. Il faut mettre le plus de distance possible entre nous et l'hôpital. Allons-y. Et la voiture des deux assassins s'éloigne.